concerné par ce 16e de finale Avion PSG. Jean-Claude, le père, président du club de supporters, Christophe, le fils, gardien de but de l'équipe première. Chacun a préparé la rencontre de son côté. Au programme de Jean-Claude, organisation de l'animation dans le stade. Plusieurs milliers d'avionnés feront les 4 km qui séparent la petite ville du stade Félix Bollard. Et c'est pour ça qu'on va gagner avec TF1. Christophe lui bichonne le maillot flambant neuf qu'il vient de recevoir. Les joueurs d'avion s'entraînent 4 fois par semaine, pas mal pour des amateurs. À quelques minutes du coup d'envoi, le papa a le masque. À 10 mètres de lui, le fiston s'échauffe pour ce qui va certainement être le match de leur vie. Jean-Claude Pringarbe, un petit pronostic? Pronostic au pénalty. Les pénaltys, ce serait l'idéal pour Christophe qui vient de fêter ses 25 ans la veille. Tiens, premier cadeau d'anniversaire, la poignée de main de David Ginola. Le public est moins nombreux qu'à Geoffroy Guichard pour la Côte Chaude, mais il y a tout de même plus de 20 000 spectateurs. La région lensoise est prête à s'enthousiasmer pour ces gamins en noir et blanc, 24 ans et demi de moyenne d'âge. Le PSG, lui, aimerait bien tuer le match rapidement, comme à Saint-Etienne, mais les avionnés ne leur en laissent pas le loisir. Il faut attendre la 17e minute pour voir la première occasion digne de ce nom et le premier sauvetage de Christophe Pringarbe. Tout à l'heure, Christophe a fait connaissance avec la main de Ginola. Voici maintenant la rencontre avec les pieds de l'international parisien. Rencontre réussie. Les Parisiens cafouillent leur football, ils n'arrivent pas à accélérer le rythme, inquiétant, d'autant que le gardien avionnné commence à prendre de plus en plus de confiance. 32e minute de jeu, survient l'incroyable ouverture de Mislievich. Dabrowski va prendre tout son temps pour servir Olzak. Reprise de Marek Olzak, Lama est battu. Délire dans les tribunes, larmes de joie pour Jean-Claude Pringarbe. Sur la pelouse, c'est également le délire. Avion mène 1-0 et Marek Olzak est le premier joueur à battre la main en Coupe de France depuis 2 ans. Ça ne l'impressionne pas plus que ça. C'est le but de votre carrière? Non. Non. Le plus beau but, c'est... On a joué l'année passée contre Saint-Omer, la bicyclette. Là, c'est mon 2e. Là. Celui de Saint-Omer était peut-être plus beau, mais celui-ci est historique. Bernard Lama n'a pas de chance. Le ballon est légèrement détourné par Ricardo. Bernard Lama qui toutefois n'était pas vraiment surpris. La logique voulait qu'on encaisse un but parce qu'on jouait vraiment mal et Avion y croyait de plus en plus. Et juste avant, intérieurement, je me suis dit que si on continuait comme ça, on allait prendre un but et il est arrivé juste derrière. Mené au score, le PSG va bien entendu pousser en fin de première période, mais un double exploit de Christophe Pringarbe face à Gravelaine puis Rail permet à Avion d'atteindre la pause avec un incroyable avantage. Début de la seconde période, on peut imaginer le discours qu'a dû tenir Arthur Georges à ses joueurs. Wea est rentré, il a écarté pour Le Guen, centre du capitaine parisien pour la tête de Bravo. 6 minutes après la reprise, le PSG a enfin refait son retard. Le club parisien peut alors jouer avec un peu plus de sérénité, mais ça ne veut pas sourire. Gravelaine trouve la transversale. Les avionnés défendent bec et ongle et toujours régulièrement. Ils ne recevront pas le moindre carton jaune. Ça aussi, c'est un exploit. Les occasions se succèdent. Guérin est contré par la défense nordiste. Puis ce sera au tour de Calderaro de rater la cible. Fin du temps réglementaire, le pronostic de Jean-Claude Pringarbe est toujours possible. Avion a déjà remporté son match et tant pis si la prolongation est rapidement fatale. Le suspense ne durera qu'une poignée de secondes. D'entrée de jeu, Ginola donne pour la première fois l'avantage au leader de la division 1. 8 minutes plus tard, sur service de Ginola, c'est Georges Weah qui corse tranquillement l'addition. 3-1. Puis 4-1 avant la mi-temps de la première prolongation, but de Calderaro. On s'en fout, crie le public de Bollard. Et c'est vrai, David Robitaille, le tout jeune entraîneur avionnné, peut être fier de ses joueurs. Ils sont battus avec beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Ils ont été très solidaires. Donc je pense que ce soir, c'est eux qu'il faut féliciter. Bernard Lama, ancien Lensois, inquiété une nouvelle fois ici par Dabrowski, dénoncera à juste titre après la partie l'attitude d'une partie du public à son égard, tout en rendant hommage à ses adversaires du jour. On s'imaginait peut-être retrouver la même ambiance et la même équipe que Côte Chaude, notre tour précédent, et ça nous a surpris. Et je crois qu'en face de nous, il y a une très très belle équipe qui a joué son va-tout et qui a développé un très beau football.
Beaucoup de chapeaux pour Avion qui quitte la Coupe de France sous les applaudissements, y compris ceux du COP parisien. Et belle soirée pour la famille Pringarbe qui aura de quoi parler durant ces longues soirées d'hiver. C'est un énorme souvenir, ça restera marqué dans toute ma vie, ça.